Une époque, il y a 10 ans, j'avais imaginé un truc dans le même genre où en fait tu faisais de la création de contenu qui durait que un jour. Ok. Donc en fait au maximum tu pouvais l'avoir pendant un jour et même en fait tu l'avais pendant 12 heures et ensuite en fonction des pouces, tu sais, enfin des likes, etc., tu pouvais gagner du temps pour qu'il reste plus longtemps. Et au bout de 24 heures, en fait, il était supprimé et la base de données, en fait, elle était nettoyée à chaque fois, ce qui faisait que tu pouvais créer du contenu parce que machin, tu vois. Voilà, ça, t'imagines un truc comme ça où effectivement t'es dans l'effet rémarité, tu peux avoir effectivement du contenu qui est mis, mais maintenant des vidéos qui vont rester, enfin des vidéos d'une demi-heure ou d'une heure comme le joueur du grenier ou je sais pas qui en fait. Effectivement, faut avoir une plateforme qui a des data centers qui est capable Oui. d'encaisser et ça. Puis même ton idée, elle est intéressante, mais on voit rapidement les limites. Hein. C'est déjà, ça veut dire que c'est que les personnes qui sont déjà connues de base, qui vont avoir leurs vidéos, qui vont rester suffisamment longtemps. Et du coup, bah, par extension, les nouveaux arrivants, en fait, comment est-ce qu'ils font pour suffisamment avoir de com, etc., de personnes qui les rejoignent. Après, c'est intéressant. Après, c'est intéressant, oui. Avant de donner la main à Rodrigue, puisque je vois que Rodrigue s'impatiente là comme ça, il grince des dents devant moi, il fait Lionel. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez complexe, mais par rapport à Monsieur 4chan anonyme, c'est vrai que de toute façon, on voit qu'au niveau du numérique, il y a aussi à une époque, il y avait MySpace. MySpace, maintenant, voilà, ça existe encore, mais plus personne n'y va. À une époque, il y avait Dailymotion, hein, qui était le YouTube français, qui aujourd'hui est utilisé uniquement par France Télévisions ou d'autres structures pour mettre leurs replays et les mettre sur leur site. Hein. Si vous regardez les trucs de France Télé, en fait, c'est sur Dailymotion que ça a été posté. Mais voilà, donc c'est-à-dire que il y a eu des plateformes et puis il y a des plateformes qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, il y aura d'autres plateformes qui vont apparaître, Twitch va disparaître, YouTube va disparaître, personne ne le sait. Oui. Mais de toute façon, ce sera toujours le même problème. Il y a deux plateformes qui dominent tout et voilà. Et donc, Rodrigue, tu voulais intervenir? Je voulais revenir sur l'affaire du joueur du grenier. D'après ce que j'ai vu sur une vidéo, vous avez bien la liberté d'expression, mais quand vous êtes propriétaire d'un domaine, donc YouTube, les répercussions, c'est le propriétaire qui se les prend. Donc si le joueur de grenier a des propos assez grossiers et que dans le cadre de YouTube, ils ne veulent pas que ça touche par exemple les plus jeunes, à ce moment-là, le YouTube, pour éviter d'avoir des strikes, voilà, il coupe la vidéo directement au moyen de la monétisation. Et le joueur de grenier, il a besoin de la monétisation pour que ça fonctionne, parce que c'est une entreprise. Il n'est pas tout seul, il a son ami Fred. Non, Fred, c'est Seb. Voilà. Ouais. Et il y a toute l'équipe de cadrage, de montage derrière. Donc, il ne peut pas se permettre de perdre de l'argent. Eh bien, merci Florian pour ta super chronique. Je vous propose de revenir sur notre thématique du jour qui est le monde du GN. On se retrouve après notre jingle. Eh bien, on est de retour, toujours avec Rodrigue des Forges Mondées de Medieval Studio et Florian, notre chroniqueur Radio Arc-en-Ciel. Donc, on parlait du GN de manière générale dans notre première partie. Et là, dans notre deuxième partie, on va un petit peu plus parler de l'organisation du GN. Toi, Rodrigue, voilà, au Forges Monde à Medieval Studio, tu as eu l'occasion de participer à des GN et tu as aussi été dans l'organisation de GN. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment concrètement ça fonctionne l'organisation d'un GN? Alors pour les Forges Monde, c'est plus simple au niveau organisation puisque c'est des GN très courts. On parle d'une après-midi, voire une journée entière. Et à ce moment-là, le scénario il est plus facile à écrire, plus facilement à mettre en corrélation. Voilà. Pour TEDAS, c'est un GN de 2 jours, 2 jours et demi, avec beaucoup de personnes. Je rappelle, on était 180 personnes dans le fort. Et à ce moment-là, oui, ça demande beaucoup plus de temps de préparation. On parle plus de
allez, 9 mois, presque un an entier pour un week-end de 2 jours et demi. La plus grosse partie qui demande de l'organisation, c'est l'écriture du scénario. Parce que derrière, on va écrire les fiches personnages, joueurs, les fiches PJ, et quel événement on souhaite mettre en jeu, à quelle heure, qu'est-ce qui va en découdre derrière, quel impact ça aura sur les joueurs. Il faut le préparer à l'avance, ça, parce que, comme on l'a dit plus tôt, des fois les joueurs ont prévu d'autres choses et on n'a pas prévu, il faut rebondir dessus. Et des fois, ça amène des situations cocasses. Est-ce que tu as des exemples à nous donner de situations cocasses ? Ouais, TEDAS, oui, j'en ai pas mal. Lors de TEDAS 1, on avait... alors, je vais raconter vite fait. Hein. On avait une personne très influente, on va dire une reine, voilà. Et on avait son garde du corps. Son garde du corps, il a été tué lors d'une guerre parce qu'il a été fait prisonnier. Il y avait lui, plus encore 6 autres personnes. Le contexte était assez compliqué. Hein. La partie en face, donc on va dire les ennemis, eux, ils n'étaient pas pris au sérieux par rapport à les forces alliées. Et du coup, on dit, si on n'est pas pris au sérieux, on va les tuer. Hein. Tuer, ils sont encore en vie, hein, les joueurs. Hein, mais voilà, à ce moment-là, le garde du corps a été tué. Il y avait une relation amoureuse fictive. Je suis obligé de le préciser à chaque fois hein, pour éviter les problèmes de compréhension. Bien sûr. Donc la joueuse qui jouait la reine, elle s'est suicidée dans le jeu, bien sûr. Et une autre personne qui était sa domestique, comme elle n'était plus sa domestique, elle allait devenir esclave, donc elle s'est aussi suicidée. Ça fait Là, cette situation-là, on a eu énormément de joueurs qui ne jouaient plus, parce que il fallait faire en sorte qu'ils puissent revenir dans le scénario, avoir une autre fiche de joueurs, ou alors les faire basculer en tant que PNJ, donc personnage non joueur, qui aide le scénario. Cette personne, ça fait beaucoup, et du coup, à ce moment-là, on a demandé à l'organisation de faire une réunion pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire. On allait en huis clos, on s'est concerté et on a décidé alors les joueurs, on va les faire attendre. Enfin, les joueurs qui n'ont plus leur fiche, hein, puisqu'ils ont fini leur scénario. On a dit, on va les mettre en attente pendant une demi-heure, histoire qu'ils soufflent un petit peu, que la pression elle retombe. Et après, on les remet dans le jeu avec un autre rôle.